parler en langue, parler en d'autres langues, est-ce que ça a toujours existé dans l'Église? Parler en langue, parler en d'autres langues. Est-ce que donc ça a toujours existé dans l'Église? Bonjour, bonsoir, salut, frère Axem, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit côté ou dans enseignement ça, en Haïti ou à l'étranger. Et l'école de Dieu en Jésus-Christ, dirigée par le Saint-Esprit de Dieu, et abonné cours de révélation biblique sur YouTube. Moi, salue nous toutes et moi, remercie nous toutes en Jésus-Christ. Donc, Saint-Esprit, bon Dieu, on l'autre fois entré la Kaili, qui c'est esprit nous, qui c'est cœur nous, pour l'enseigner nous. Il y a une révélation qui est très profonde, qui est très cachée. En pile monde de a toujours demandé, est-ce que il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues? Et il y a l'autre monde qui tout confirme, il dit qu'il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues, surtout les théologiens. Donc, on a pour répondre à une question ça avant de commencer activement avec l'enseignement. Parler en langue, parler en d'autres langues, est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y a aucune différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. Il veut dire même bagaille. Parler en langue, parler en d'autres langues, c'est même bagaille. C'est ça que fait après parler en langue, il écrit, parler à l'infinitif présent et langue au pluriel. Parler en d'autres langues également au pluriel. Donc, lorsqu'on dit parler en langue ou bien parler en d'autres langues, ça veut dire parler en langue inconnue avec S. Il signifie également parler en différentes langues, parler dans différentes langues, ça se dit en français également. Donc, je veux dire même bagaille, pas aucune différence. Donc, maintenant, l'expression parler en langue, il figure 7 fois dans la Bible. Parler en langue. Premier côté aujourd'hui, parler, expression parler en langue. Premier côté aujourd'hui dans la Bible, dans le premier passage aujourd'hui, dans Acte 10, verset 46. Deuxième côté aujourd'hui, dans Acte 10, verset 6. Troisième passage aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 12, verset 30. Quatrième passage aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 14, verset 5. Cinquième passage, 1 Corinthiens 14, verset 6. Sixième passage, 1 Corinthiens 14, verset 23. Et septième passage, et dernier passage, c'est 1 Corinthiens 14, verset 39. C'est dans sept passages seulement où je vois une expression parler en langue. Maintenant, en ce qui a trait à parler, à l'expression parler en d'autres langues, où je vois figurer non seul passage dans la Bible, seulement dans Actes chapitre 2, verset 4, dans Fondation de l'Église. Actes chapitre 2, verset 4. Donc, maintenant, nous répondons à une question ça déjà, pour tout le monde qui a compris une interrogation derrière deux expressions ça. Est-ce qu'il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues? Non. Pas aucune différence, je vous dis exactement même bagaille. Maintenant, on a pour répondre à la question qui a un rapport avec titre enseignement pour aujourd'hui. Est-ce que c'est un don selon 1 Corinthiens 12, pas vrai? Parler en langue, c'est un don. Donc, selon 1 Corinthiens 12, selon 1 Corinthiens 14, c'est un don. Donc, est-ce que parler en langue, dans ça, est-ce que toujours existé? C'est ça que fait tout le regarder dans 1 Corinthiens 12, verset 30, dans 1 Corinthiens 14, etc. Et dans plusieurs passages, M. Bailaos, et même plus même, où joignent, ou après, il n'y a pas parler en d'autres langues. C'est parler en langue. Donc, c'est ça le don, parler en langue. OK? Donc, le synonyme, c'est parler en d'autres langues. Je veux dire même bagage. Donc, même tout côté où parler en langue, ou tu as remplacé par parler en d'autres langues dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. OK? Qui c'est un don spirituel, bien entendu, parce que nous connaissons deux catégories de dons. Il y a un don spirituel, il y a un don ministériel. Donc, don spirituel là, c'est exactement cet esprit même qui baoule pour service Seigneur, pour œuvre. Et don ministériel là, donc don spirituel là, où je viens dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, pas vrai? Pourtant, don ministériel là, où je viens dans Éphésiens 4, verset 11. OK? Donc, don ministériel là lui-même, c'est des dons de l'ascension, des dons de direction de l'Église. Jésus t'a fait don ça à des hommes après ascension, après les films qui étaient ils montaient, retourner dans celle-là, côté il était sorti en esprit, il était venu sous terre, il était
venu en chair là, selon 2 Jean 1, verset 7. Donc ça veut dire, il y a deux catégories de dons. Dons spirituels, au jeune 1 Corinthiens 12, à partir de 1 Corinthiens 12, et puis dons ministériels, au jeune Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les 5 dons ministériels, ou bien de ministère, qui c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc maintenant, on a répondre à la question directement. Et alors, pour petite leçon qu'on y a, c'est on donne, nous connaissons son don spirituel, mais est-ce qu'elle toujours existé? Eh bien, oui, il toujours existé. On monde qui dit don ça n'a pas existé parce qu'il y a un paquet fausses religions, fausses dénominations de Yoa qui dit don ça n'a pas existé encore. Donc, l'on fait ça ou offenser bon Dieu, ou insulter bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et l'on fait ça ou outrager parole bon Dieu, ou falsifier parole bon Dieu, et automatiquement on fait ça. Et la Bible après le faux prophète, selon 2 Jean 1, hein, verset 7. D'après nous, faux prophète ou son faux prophète, soit dit dont ça n'a pas existé encore. Don de parler en langue ou bien don de parler en d'autres langues qui exactement synonymiques, ces deux expressions-là. Donc maintenant, qui bok dim don ça a toujours existé? Qui bok dim ça? Ah, mais Hébreu 13, verset 8, dim don ça a toujours existé parce que selon Hébreu 13, verset 8, parole bon Dieu dit dans le passage ça, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus-Christ c'est même lui-même qui était créateur, c'est même lui-même qui était rédempteur, qui était incarné, qui était dans la chair là, et c'est même lui-même qui joue le consolateur à tout, c'est même lui-même qui est consolateur qui en dans moi-même avant, captant d'enseignement ça actuellement. Donc, selon Hébreu 13, verset 8, oui, don spirituel ça a toujours existé et il a toujours existé. C'est ça, Hébreu 13, verset 8 dit. Et également selon Matthieu 5, verset 18, pas vrai? Selon Matthieu 5, verset 18, pas rien, bon Dieu dit, pas aucune promesse, il fait pas rien dit. Pas rien dit, cap j'aime gon iota, cap saute là-dedans. Or, nous connaissons iota, dans la langue grecque là, iota, c'est lettre qui pipitia. C'est ça qui iota. Donc, ça veut dire, c'est comme si dans le langage courant, dans le langage chimique, nous t'ai dit, on atome de poussière. Non poussière, oui, non sable, poussière, etc. On dit atome. Ça veut dire, on ne parle pas même cas, ouais. On dit atome poussière là. OK? Donc, même on va pas même cas, ouais, ça avec microscope, ouais. Donc, c'est ça, nous t'ai comparé à iota dans l'alphabet grec. Ça veut dire, pas un petit point, même un petit point, qui a sorti dans la parole de Dieu. Matthieu 5, 18. Hébreu 13, 8 même, il est clair net sur ça de Jésus-Christ, le vrai Dieu, est le même hier dans l'ancienne alliance, aujourd'hui et éternellement. OK? Donc, mes amis, donc ça a toujours existé. Mais, il y a un pile bluff là-dedans, il y a un pile mensonge là-dedans, et on connaît tout le monde qui a fait mentir, qui a dit que ça n'a pas existé, ou bien qui a bluffé le monde dans don ça, ou ces petits diables, et on connaît pour ces petits diables, depuis qu'on a fait mentir ces petits diables, selon Jean 8, verset 44, pas vrai? Papa, relé, Satan le diable, le serpent ancien, selon Jean 8, verset 44. Attendez bien, il y a un pile monde qui prend plaisir dans l'école théologie, c'est ça que fait l'école théologie, c'est leur jeune tout désordre spirituel. Ils ont amusé dans l'école théologie pour faire cours, parler en d'autres langues pour le monde, qui n'a pas de sens, qui n'a pas fait sens. Et je vais vous un passage clair qui dit ou pas qu'à montrer le monde parler en langue ou bien en d'autres langues. C'est bluff lié, c'est mensonge, c'est tromperie. Est-ce que nous comprenons? C'est tromperie, c'est mensonge. Automatiquement, on fait ça par rapport à Satan le diable, selon Jean 8, verset 44. Pour qui ça? Il y a des gens même qui fait ça dans l'école théologie et puis sur Internet, tout un pile d'enseignements, faux enseignements qu'a fait, fausses doctrines, faux enseignements qu'a fait, et puis côté que mon abdo fait mes yeux et puis répéter après elle. Ouais, ça c'est bluff, ça c'est ça agent du diable. Agent du diable, c'est faux prophète qui ça. Agent diable exactement qui fait ça parce que le pas biblique ou pas qu'à montrer monde parler en langue ou bien d'autres langues. Bon, pas même qu'à dire langue là, et pour qu'à montrer monde parler là-dedans. Pour montrer monde parlant, pour montrer monde parlant langue étrangère, faut me non, l'après les anglais, langue étrangère l'après les espagnol, langue étrangère l'après les allemand, langue étrangère l'après les portugais, langue étrangère l'après les italiens, etc. L'après les polonais, etc., etc.
C'est comme ça que pour apprendre mon langue, faut qu'on non langue, faut bal non langue. Comment on va montrer? Pour apprendre mon langue, faut bal grammaire, faut bal stylistique, faut bal syntaxe, etc., etc. en dans langue. Comment on va montrer mon parler langue là? Donc ça veut dire son bluff lié. Même non langue non pas connaît. La Bible pas non langue, il dit parler en d'autres langues, parler en langue. Mais il pardonne non. Donc s'il dit parler en langue, parler en d'autres langues, ça veut dire il y en a plusieurs, c'est plusieurs langues. Comment on peut montrer mon parler? Donc il y a des gens qui amusent ou qui fait ça sur internet surtout, hein, ils font ça tout en pile dans l'école théologie, fait cours parler en langue. C'est bluff, c'est mensonge. Donc ça veut dire et moi-même encore m'a regardé un concert, ils ont vu d'être qui très très populaire, qui très fameuse, hein, et puis nous t'entendons pendant m'a regardé depuis les ça, son monde m'a apprécié, me connaît m'entendait, mais depuis les ça me pas attendre encore. Et il dit et puis il vient bon côté il vient dans concert là, il dit speak in tongues if you know how to speak in tongues, carrément. Et puis il dit deux fois speak in tongues if you know how to speak in tongues. Depuis les ça tout et changer chaîne et télévision, pas regarder comme pour notre chaîne évangélique, on continue à regarder. Parce que c'est bluff lié ou pas qu'à montrer moun parler en langue ou pas qu'à camper pour dire moun c'est tout le monde qui compte parler en d'autres langues, en parler en d'autres langues. Bluff. Parce que selon parole de Dieu, selon 1 Corinthiens 14 verset 13, leur parler en langue selon 1 Corinthiens 14 verset 13 et 14. Dans verset 13, là, il dit qui ça? Il dit un monde qui compte parler en langue, il faut prier bon Dieu pour le bon don pour interpréter tout. Parce que parler en langue, son don, ok? Le don alors l'interprétation, c'est également un don. L'interprétation spirituelle, là, la traduction spirituelle, c'est également un don. Parce que nous connaissons, il y a une différence entre l'interprétation et la traduction. Donc ça veut dire l'interprétation, la Bible parle là, l'interprétation, il y a sens traduction. Ça veut dire la traduction, c'est le passage d'une langue à une autre. C'est soit dans l'anglais à le français, dans l'anglais à le créole, vice-versa, etc. Donc maintenant, il y a sens traduction dans quel sens? C'est parce que alors on trouve la traduction, ok, à l'intérieur même de l'interprétation. Ça veut dire l'interprétariat, c'est la science, ok. L'interprétariat, c'est la science. Donc en dans l'interprétariat, on joue l'interprétation et la traduction. On est capable d'interpréter dans une seule langue. On peut interpréter dans une seule langue. On peut parler, par exemple, on peut parler anglais là, et puis on dit par exemple, I'm leaving. Et puis pendant qu'on dit I'm leaving, ça ne pas besoin de parler français créole, on dit I'm going, qui veut dire exactement même bagaille. C'est comme si en français, on dit je vais partir, et puis on dit ah bon, qu'on y a là en langue française, même français, et puis on dit je vais partir, et puis on dit je vais aller. C'est même bagaille là. Ça veut dire mettre dans la même langue là. Mais le par exemple, on parle anglais, on dit par exemple I'm going, ou bien I'm leaving, et puis qu'on y a moi-même moi dire en français je m'en vais, ou bien je vais partir. Ah bon, là qu'on y a là, interprétation dans l'autre sens, c'est un sens traduction. Parce que la traduction, c'est le passage d'une langue à une autre. C'est sorti d'une langue à l'autre langue. Donc c'est dans le contexte ça la Bible parlait, c'est ça que fait me ouvrir petite parenthèse ça pour me faire une différence entre eux et alors pour me parler d'interprétation et de traduction parce que c'est ça moi-même m'enseigner en tant que linguiste, c'est ça me former des interprètes, des traducteurs, c'est ça me fait dans le cadre professionnel moi. Donc dans grâce bon Dieu fait pour moi-même pour me vivre avec madame moi petite moi foyer. Donc c'est ça me fait c'est langue m'enseigner. Je suis linguiste donc psycholinguiste également, donc c'est ça m'enseigner et ça fait me ouvrir petite parenthèse pour bien comprendre dans quel contexte la Bible dit interprétation, le don d'interpréter. Donc don interpréter c'est comme la Bible dit le don de traduire. Ça veut dire dans 1 Corinthiens 14 verset 13. Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens 14 13, l'organe don parler en langue ou bien en d'autres langues. Donc il faut demander bon Dieu, ou toujours demander bon Dieu don. Le don d'interpréter, ça veut dire le don de traduire. Dans quel sens? Pour qu'il ça ligue sens traduire, c'est parce que tout ça qu'on y a là, ou dit ou t'as dit dans la langue, en d'autres langues là, ok? Cet esprit t'a parlé à travers même parce que l'on parle en d'autres langues là, on pas rendre compte. Selon 1 Corinthiens 14 14, on pas rendre compte parce que 1 Corinthiens 14 14 dit l'esprit est en prière. Vous comprenez? L'esprit est en prière, mais
c'est la conjonction. Nous connaissons mais, il est là pour le mettre, alors mais, normalement, il interposé entre deux natures différentes dans la phrase. Donc ça veut dire, il dit mais, hein? C'est comme si il me dit par exemple, je parle français, mais je ne l'écris pas. Ouais, je parle français, mais ça veut dire automatiquement, premier membre ou bien première proposition, il y a la forme affirmative, et bien l'autre dit mais, deuxième partie, ou bien deuxième membre, ou bien deuxième proposition, c'est sûr que sans nul doute, là, contraire à premier membre. Ça veut dire si premier membre, ou bien première proposition est à la forme affirmative, deuxième proposition à la forme négative. Donc, ça veut dire là, l'esprit est en prière, mais l'intelligence reste stérile, pas vrai? Donc, et l'on parle en d'autres langues, esprit est connecté avec cet esprit. Il est connecté parce que c'est cet esprit qui a parlé à travers vous-même. Ça veut dire que l'esprit était connecté. Mais l'intelligence charnelle là, il était stérile. Ça veut dire quoi? Ah, ça a démenti tout le monde qui a dit en parler en d'autres langues, let's speak in tongues, right? Il démentit aux raisons. Parce que l'on parle en d'autres langues, c'est cet esprit qui a parlé au travers de vous-même, selon 1 Corinthiens 14, verset 14. Cet esprit, bon Dieu, qui a parlé au travers de vous-même, et pas vous-même, c'est pas vous-même qui a formulé les phrases, qui a mis les verbes dans tel temps, etc. Même j'en ai parlé en langue scientifique qui terrestre, comme anglais, français, espagnol, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit est en prière, selon 1 Corinthiens 14, 14, mais l'intelligence est stérile. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on y a là, il dit clair, ou pas qu'à, ou même personnellement, dit au monde en parler en langue. D'ailleurs, nous parlons en langue, nous pas connaître. C'est cet esprit où il vient un moment, et puis cet esprit juste utilisé, parler au travers de vous-même. C'est tout simplement ça. Donc, c'est ça qui fait qu'on y a souvent des bons dieux pour interpréter, automatiquement, au fin de parler, c'est même cet esprit ça, qu'après le bon, intelligence spirituelle, l'intelligence ça, il n'est pas Chanel. Il faut me dire ça en passant. Il n'est pas Chanel. Une intelligence spirituelle, et puis pour capable de traduire, ok, de langues où tu as parlé, ok, et de différentes langues où tu as parlé, de différentes langues connues où tu as parlé, ou passer de eux-mêmes à créole, ou bien français, ou bien anglais, langue maternelle, ou kotoya, dans le milieu kotoya, ok. Par exemple, soit en Haïti, ou bien don interprété, l'offre parler en d'autres langues, cet esprit finit utiliser parler en d'autres langues à travers eux-mêmes. Qu'on y a là, si le bon don interprété tout, qu'on y a là pour interpréter, ça veut dire qu'on le traduit, tout ça, cet esprit te dit, on va le traduire pour lui, comme si qu'on y a ou vient interpréter cet esprit. On va interpréter tout. Ou traducteur, cet esprit, parce que c'est pas où tu as parlé, c'est cet esprit qui t'a parlé. C'est ça qui fait. Meilleure façon pour qu'on soit mon bluffé dans parler en langue, c'est l'homme on a parlé où elle a dit un seul bagage tout le temps. Ou pas qu'un seul bagage chaque fois qu'il est beau chat, clao, qu'il est haut. Non, ça c'est bluff lié. C'est meilleure façon pour suivre si on monde, c'est fait que c'est sur bluff lié. Suivre pour semaine ça, ou tendez le parler en langue. Tant de semaine prochaine pour garder bien pour tendre, est-ce que c'est même pas qui capte dans la bouche? Si c'est même pas c'est bluff. Sinon, la Bible t'a dit en d'autres langues, il va t'a dit en langue avec S, il t'a au singulier. Donc, l'homme qui t'a viré tourné, ou a seul bagage, ou fait pour édifier moun, pour montrer moun qu'on parle en langue, pour chita, l'objet seul bagage tout le temps. Là, c'est comme si c'est anglais, ou paraît chaque ou paraît pour parler seule langue, t'as parlé anglais tout le temps, ou bien français tout le temps, ou bien espagnol tout le temps, ou bien créole tout le temps. Donc, c'est parler en d'autres langues. Et il est clair dans Actes chapitre 2, verset 4. Parole bon Dieu dit clair. Bon, ça clair net. Actes 2, verset 4. Dans la fondation de l'église, dans l'accomplissement de la prophétie de l'église. Ok? Dans Matthieu 16, verset 18, côté Jésus te dit je bâtirai mon église. Mais dans la prophétie, ça va l'accomplir dans Actes chapitre 2, verset 4. Côté que, parole bon Dieu dit, passage a dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, je viens de prophéties là, parce que Jésus, avant de monter, dit, vous recevrez dans Acte 1, verset 8, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Ouais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins, etc. Donc maintenant, c'est deux prophéties qui accomplissent là. Matthieu 16, 18 et Acte chapitre 1, verset 8. Non, Acte 2, verset 4 là.
Je reprends. Dans Actes chapitre 2, verset 4, il y a deux prophéties qui sont accomplies. Première prophétie, c'est Matthieu 16, verset 18, et deuxième, c'est Actes chapitre 1, verset 8. OK? Donc, côté que parole, passage, ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit ou bien le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire, c'est Saint-Esprit qui a parlé au travers de eux-mêmes, c'est pas qui a choisi ça pour dire. Donc, on ne peut pas qu'il est bouche à tout le temps. C'est lui qui a choisi ça pour dire. C'est lui qui choisit. Il seulement utilise la langue. Et pas décider, mais ça me dit, peuple là. Mais et pas décider, mais ça me dit, peuple bon Dieu, non? Non. L'église n'a pas pour, c'est pour cet esprit. C'est lui-même qui a parlé à travers la langue. Lui seulement utiliser la langue, prêter la langue pour le parler. Ouais, ça passage a dit clair là dans Acte 2, verset 4. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Si nous avons fait une répétition, et ils se mirent, même il avec ça, se mirent à parler en d'autres langues. Et puis, dans des mais ça qui intéresse nous là. Mais ça clé pour souligner dans la Bible dans mon nom. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit. Ça veut dire, ils dépendent de cet esprit. Et ça fait, 1 Corinthiens 14 dit, par passage ça dit, l'Esprit est en prière. Voilà, l'esprit est en prière. Mais l'intelligence est stérile. Ça reste stérile, ça demeure stérile. Ça veut dire que ce n'est pas vous-même qui choisit ça pour dire. Donc, vous ne pouvez pas dire au monde en parler en d'autres langues. Vous ne pouvez pas dire au monde en m'enseigner d'autres langues. Non. C'est bluff. Vous bluffer tout. Ça est agent diable. Ou son agent diable. OK? Ou son agent diable clair. Ou son agent. Ça veut dire que c'est le diable qui veut pour venir tromper petit bon Dieu. Ou sont faux prophètes, selon 2 Jean chapitre 1, ou sont faux prophètes, ou sont antéchrist, faux prophètes. Est-ce que vous comprenez? Ou sont séducteurs, selon 2 Jean 1, verset 7, ou sont séducteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ou sont représentants du diable, et ou sont menteurs, ou sont petits diables, selon Jean 8, verset 44. Ou pas qu'à montrer monde parler en d'autres langues. Ou pas qu'à enseigner monde d'autres langues. Ou pas qu'à faire ça. Non. Parce que c'est Saint-Esprit qui parlait en d'autres langues. Moun ne pas parler en d'autres langues. C'est Saint-Esprit qui parlait en d'autres langues. Moun ne pas parler en langue avec S, mais c'est Saint-Esprit qui parlait en langue. Est-ce que nous comprenons? Donc, mes amis, on faut suspendre, bluffer, peuple bon Dieu, non, faites qu'on a parlé en langue. Parce qu'on n'a pas qu'à parler en langue, c'est Saint-Esprit qui parlait en langue. Il seulement prêté la langue pour faire ça. OK? Donc, mes amis, c'est ça nous avons partagé ensemble. Nous te répondons à la première question qui est en pile doute. Est-ce que vous différence entre parler en langue et parler en d'autres langues? En pile théologie, toujours dit qu'on différence entre parler en langue et en d'autres langues. Nous disons non, selon la Bible, il veut dire même bagaille. Et nous se trouvons encore, est-ce que dans ça a toujours existé? Nous disons oui, toujours existé selon Hébreux 13, verset 8 et Matthieu 5, verset 18. Donc, la paix Jésus-Christ avec nous, que cet esprit ouvre l'esprit nous. Même Jean et passage à dire dans Luc 24, verset 45, pour nous comprendre l'enseignement ça qui est un petit genre difficile, et que cet esprit, bon Dieu, aide-nous à comprendre l'enseignement ça, qui sont révélations très profondes et qui ou pas joindre enseignement ça fait et facile. OK? Ou pas joindre ça fait facile pour me pas dire jamais. OK? Sans vouloir me glorifier. Donc maintenant, loin de là. Donc à demain, si Dieu le veut, pour l'autre enseignement, pour un prochain enseignement, Jésus-Christ, couvrez-nous, cachez-nous, protégez-nous, sécurisez-nous, couvrez-nous. Pas oublier partager enseignement ça avec tout contact. Surtout pour les gens qui connaissent qui propose parler en langue. Dans l'église, tout le temps pour propose parler en langue pour édifier les gens, pour montrer les gens qui parlent en langue. Partagez là, tout le monde connaît qui connaît parler en langue. Quel que soit le monde qui connaît parler en langue, ou bien qui connaît parler en d'autres langues, partagez la avec. OK, même lorsqu'on prête attention à ça l'a dit ou pas, partager avec. OK, là m'a parlé exactement à tout élève et élève école de Dieu en Jésus-Christ dirigé par le Saint-Esprit et en même temps m'a parlé à tout abonné YouTube, à tout abonné cours de révélation biblique sur YouTube. OK? Donc nous saluons dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée et bonne nuit avec Jésus. À demain si Dieu le veut pour le prochain enseignement. Bye bye. Moi, remets-nous en Jésus-Christ.